Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. La tournée politique de l'UP Le Renouveau a pris fin hier mercredi dans la 15e circonscription électorale. À suivre dans cette édition, le récit de son président sur la vie du parti dans cette CE. Le directeur général de la CEN a effectué une visite à la mairie de Cotonou ce jeudi. Le point de sa visite dans un instant. Au Tchad, l'opposant Yaya Dillo est mort des suites de blessures reçues dans l'assaut au siège de son parti. L'annonce a été faite par le procureur Kélébaye du tribunal de grande instance de N'Djamena. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, je l'annonçais en titre, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifami Diogbenou, a achevé sa tournée des formations hier mercredi dans la 15e circonscription électorale. Ce moment d'échange a été l'occasion d'aborder la vie du parti devant plus de 500 militants. Suivez un extrait de ses propos au micro d'Anaël Do. La vie du parti. Il n'y a pas de circonscription électorale, et particulièrement la 15e, qui, à l'issue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 8 janvier 2023, il n'y a pas de circonscription électorale et donc la 15e surtout, qui ne nous est recommandé de mettre en place le plus rapidement possible les instances à la base. Toutes les évaluations du scrutin dernier sont unanimes à ce sujet. La question a été portée devant la direction exécutive nationale qui a recommandé au bureau politique d'autoriser la mise en place des instances à la base. Le bureau politique a été saisi à plusieurs reprises et a, je dirais, ordonné la mise en place des instances à la base, notamment statutairement les cellules, les sous-sections, les sections, les ligues, les coordinations de circonscriptions électorales. Cette autorisation a été prise en compte par la haute direction politique de notre parti, qui a adressé à chaque responsable une double instruction. La première, qui est le préalable à l'installation des cellules, c'est de nous compter, de nous recenser, de savoir dans chaque quartier qui sont les membres de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est œuvre difficile, pas la période, en raison de la période que nous traversons. Au niveau de la 15e circonscription électorale, en dépit de tout ce qui pourrait nous diviser, le travail a été effectué. Le recensement a connu un succès
un succès important, un succès salutaire, de sorte qu'il est possible de dire aujourd'hui que dans chaque quartier, de chaque arrondissement, du 1er au 6e arrondissement, nous avons un nombre suffisant de militants dans le littoral. En cela, la haute direction politique de notre parti me charge de vous transmettre ces vives félicitations. Ensuite, l'opération importante, l'installation des cellules. Les résultats viennent d'être dévoilés et qui sont rassurants. Dans tous nos quartiers de ville, dans la 15e circonscription électorale, nous avons des cellules installées. Et de ce point de vue, en dépit de toutes les difficultés, je voudrais particulièrement m'associer à la haute direction politique de notre parti pour vous transmettre et dire merci. C'était un extrait des propos du parti du président de l'UPR, Joseph Diogbenou, sur la vie du parti politique dans la 15e circonscription électorale. Mesdames, Messieurs, retrouvez l'intégralité sur nos différents canaux. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 qui devrait se poursuivre ce jeudi 29 février 2024 a été reportée pour le 1er mars 2024. La dite plénière va démarrer à 10h au Palais des Gouverneurs à Porto Novo selon notre radio-télé du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbaonou Vlavonou. Une délégation gouvernementale a effectué une descente mercredi à la frontière entre le Bénin et le Niger. Le but de la descente de la dite délégation est de constater l'effectivité de l'ouverture des frontières après la décision de la CEDEAO. En effet, samedi dernier, la CEDEAO, lors d'une session extraordinaire tenue à Abuja, a décidé de lever les sanctions contre le Niger, le Burkina et le Mali. Selon les ministres Abdoulaye Biotchane, Romuald Wadaï et Gaston Dossoui, composant la délégation, le constat est rassurant. Les barrières côté béninois sont levées, mais celles du Niger sont encore fermées. Et à cet effet, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a émis le vœu que les barrières du Niger soient levées, ce afin que les populations des deux pays puissent vaquer à leurs occupations. Je l'annonçais en titre, la mairie de Cotonou a reçu dans la matinée de ce jeudi 29 février 2024 la visite de Marc-André Loko, directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique AC du Bénin. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet de digitalisation complète des services de la mairie. Le gouvernement béninois a déclenché le processus des opérations à engager pour l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre de la télévision en mode analogique et le basculement vers le tout numérique au plus tard le 15 août prochain, ce à travers un décret pris en Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. Il faut noter que c'est conformément au test en vigueur que sera organisé un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le tout numérique. La polygamie est un système social dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Dans la religion musulmane, la polygamie est régie par un certain nombre de dispositions qui l'encadrent. Dans l'élément à suivre, Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, les expose ici au micro de Francis Fahmi dans Cyrine Fatoumbi. Parmi les conditions, nous l'avons déjà évoqué, c'est les moyens. S'il a les moyens, il peut en prendre 2, 3, jusqu'à arriver à 4. La condition de ne pas la prendre, c'est lorsqu'il a peur d'appliquer la justice entre les deux femmes. Et cette justice va jusqu'au-delà, parce que nous avons tendance de comprendre la justice à un thème d'égalité. Or, ce qui n'est pas la réalité dans le Coran. L'égalité est différente de la justice. Disons par exemple que j'ai 2 femmes, 2 épouses, et que pour le petit déjeuner, l'autre m'a dit qu'elle a besoin de prendre de la bouillie, et que l'autre a dit non, qu'elle a besoin de prendre du thé.
je vois le coût de la bouillie peut-être ne sera pas le même que le coût du thé. Et lorsque je donne le même montant à les deux, peut-être ce que l'autre va prendre seulement pour acheter de la bouillie en plus des gâteaux pour boire et pour être rassasié, l'autre peut-être va trouver seulement uniquement de l'eau chaude et il va même plus retrouver les autres condiments à mettre dans le thé jusqu'à arriver à aller au pain. C'est pourquoi ici maintenant, la justice est demandée que tout le monde soit satisfait. C'est que tout le monde mange jusqu'à sa faim. Donc l'autre a pris de la bouillie, elle est rassasiée. Peu importe qu'est-ce qu'elle va dépenser, l'autre va utiliser aussi son argent, ses moyens pour être rassasié lorsqu'il va prendre le thé. Ou bien je donne un autre exemple pour éclaircir la situation. J'ai des boules d'acassa à donner. L'autre, c'est 3 boules d'acassa, il va manger pour être rassasié. Et l'autre va aller jusqu'au-delà de 5. Mais si je lui ai dit non, je vais vous donner 2, ou bien 3, je vais faire rassasier une autre et l'autre va rester toujours affamé. Donc, c'est ces conditions que nous pouvons souligner. Quelle est la situation qui peut pousser l'homme à penser à 2 femmes? Bien sûr, parce que l'islam ne nous a pas forcé de prendre 2. Mais il a dit, mais si nous voyons que nous sommes dans le besoin, il peut y arriver que l'islam a vu que l'homme ne peut pas être satisfait avec une seule femme. Peut-être je peux le dire de cette manière. Parce que l'islam ne veut pas que lorsque tu as une femme à la maison et que tu triches au dehors, et c'est ce que nous avons l'habitude de dire, nous accusons seulement les femmes d'infidèles, c'est-à-dire la femme n'est pas fidèle, et que nous pouvons rester infidèles. C'est que lorsque j'ai ma femme à la maison, je l'oblige à rester sous mes ordres, elle ne doit pas chercher un autre copain, mais tant que l'homme, lui, il a sa femme à la maison, lui peut en prendre au dehors, ce qui n'est pas normal en islam. Donc tout le monde, si ce mari sait que en dehors de sa femme à la maison, il n'a plus besoin d'un autre bureau, comme nous avons l'habitude de le dire, au dehors, qui va le faire satisfaire ses besoins, surtout ses besoins sentimentaux, alors c'est catégoriquement permis pour lui de rester sur une seule femme, s'il en veut. Mais s'il voit que non, il ne peut pas être satisfait avec une seule femme, et donc alors il a le plein droit, le choix de choisir une, 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Spiritualité dans cette édition. Le péché donnant, communément appelé la masturbation, est un acte qui affaiblit l'être humain sur le plan physique que astral. Pour l'angéologue Wilfried Akpovo, ce genre de comportement attire vers soi les énergies de basse astrale qui entravent l'évolution de l'être humain. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus de précision. Bon, généralement, la masturbation, c'est le fait d'user de ce que nous appelons en spiritualité le péché d'Onan. Vous savez, on dit que Onan a commis un péché, c'est qu'il a éjecté le jet de sa masculinité dans l'air. Ce qui en fait a permis, d'abord physiquement, vous savez, quelqu'un qui se masturbe, il n'est pas en forme physiquement, c'est que quand il se masturbe régulièrement, il est faible. Et vous savez que quand le corps est faible, c'est que l'esprit aussi est faible. Et ça peut attirer des entités du bas astral qui viendront se greffer à lui. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a un artificiel que l'humanité a engendré depuis des siècles, qui incite ou qui excite et les hommes ou les femmes à vulgariser le sexe ou à user du sexe comme à faire du sexe un objet prosaïque. Alors qu'en réalité, le sexe, c'est ce que nous avons de plus divin. C'est notre attribut qui nous permet en fait de créer, de donner vie à des êtres tant dans le plan matériel que dans le plan spirituel. Spirituellement, vous allez voir, on vous parlera que l'homme a 7 chakras. Mais le chakra du sexe, qui en fait est le deuxième, est en relation avec le chakra de la gorge. Et comme on le dit, si avec le sexe l'on crée dans le monde physique, avec la gorge, sinon avec la parole, nous créons dans le monde spirituel. Et donc, quand le physique n'est pas bien enraciné,
ce sera difficile alors de pouvoir créer dans le monde spirituel. Et comme tu le dis, ça engendre énormément de choses, de dérives que nous observons dans la société. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on crée tout. Et tout aujourd'hui tourne autour du sexe. Vous allez voir que les musiques que l'on aime le plus, c'est les musiques qui tournent autour du sexe, ou les musiques où il y a une dépravation flagrante du sexe, ainsi de suite. Mais bon, c'est comme j'aime bien le dire, hein. Chacun sait ce qui est important pour lui et dans quoi il investit, je dis. Vous voyez, mari de nuit, femme de nuit, généralement c'est générationnel, c'est karmique. Vous allez vous retrouver en face d'une personne à qui vous parlez, en tant qu'homme, en tant que femme, à qui vous promettez, je vais te marier, tu es ma femme, ainsi de suite. Et qu'il arrive que, par des circonstances ou des concours de circonstances, ce lien n'arrive plus à être abouti. Vous savez, dans le monde des esprits, on dit, la parole est loi. Quand vous dites, c'est enregistré, puisqu'il y a ce que nous appelons la loi de l'enregistrement. Tout ce qui est fait, ce que nous sommes en train de faire là maintenant, dans les archives akashiques, c'est enregistré que tel jour, à telle heure, M. Dalmeda et M. Akpovo sont en train de parler de tel sujet ou de discuter de telle chose. Donc, dans nos vies antérieures ou dans notre évolution, puisque vous savez, nous ne sommes pas nés dans le monde directement en tant que des hommes. Nous avons franchi des étapes. On était des minéraux, on était des végétaux, on était des animaux, et puis nous sommes devenus des hommes. Mais à chaque niveau, il y a ce que nous appelons les avancés et les retardés. C'est-à-dire, il y a ceux qui évoluent vite et qui dépassent la vague, et il y a ceux qui traînent dans la vague. Et à chaque niveau, il arrivera que vous allez constater que certaines personnes font des promesses dans des niveaux de conscience inférieurs à des niveaux de conscience. Je serai toujours ta femme, je serai toujours ton mari. Je serai toujours ta femme, je serai toujours ton mari. Et donc, cette âme qui est restée en arrière ou qui est restée dans un état primitif revient demander ou revendiquer le droit qu'il a su telle ou telle âme en incarnation. Et donc, apparaît alors le phénomène de mari de nuit. C'est des promesses qui ont été faites. C'est vrai, ce qui a été fait ou ce qui a été lié avec la parole peut être délié avec la parole. Mais, c'est comme j'aime bien le dire, il faut connaître les codes. Carnet noir dans cette édition, l'ancien parlementaire béninois David Gbangba est décédé ce jeudi 29 février 2024 des suites d'une maladie. Il faut noter que ce dernier était membre fondateur du Parti Bloc républicain 8e législature. Hors du Bénin, plus précisément au Tchad, l'opposant tchadien Yaya Dilo est mort mercredi 28 février des suites de blessures reçues dans l'assaut du siège de son parti. C'est le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena, Oumar Kebelaye, qui l'a fait savoir ce jeudi. Et selon le procureur, il y aurait eu des dizaines de blessés et de morts et 26 personnes interpellées. Proposé lundi dernier lors de l'ouverture du dialogue national initié par le président Macky Sall, la loi d'amnistie a été adoptée en Conseil des ministres au Sénégal. Mais avant l'entrée en vigueur, elle a été votée par l'Assemblée nationale. Cette loi, qui a pour but d'apaiser, ne fait pas l'unanimité dans le camp de l'opposant, encore moins dans le camp de la mouvance. La plupart des candidats retenus pour la présidentielle reprochent à Macky Sall de poser des actes dilatoires pour ne pas fixer une date de l'élection. Terminons cette page inter par la Nouvelle-Zélande qui a désigné ce jeudi l'intégralité du Hamas comme entité terroriste, affirmant qu'après les attaques du 7 octobre du mouvement palestinien contre Israël, la branche politique et armée ne pouvait être distinguée. Sport dans cette édition, les Guépards juniors en préparation pour les Jeux africains Accra 2024 ont joué le 4e et dernier match test face à la formation d'Étoiles filantes hier mercredi 28 février 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et le récit de cette rencontre est signé Colombe Oussou. Après 2 semaines de préparation avec à la clé 2 nuls et 1 défaite, les Guépards juniors retrouvent le goût de la victoire. Pour le compte de leur 4e et dernier match test,
Ils viennent à bout d'Étoiles Filantes 2-1. Même s'il reste à faire dans le contenu de jeu de son équipe, le sélectionneur Mathias Deguenon se veut rassurant. En termes de statistiques, c'est pas bien, c'est passable. Mais je crois qu'en termes de contenu, nous avons commencé un travail depuis le début et c'est ce travail que nous essayons d'évaluer. Donc, comme je le disais, en termes de contenu, un peu satisfait ce soir par rapport à tout ce que nous avons fait au cours des 3 matchs précédents. Nous devons encore revoir notre bloc défensif parce que c'est de ça il est question. 4 matchs avec, je crois, 5 buts encaissés, je crois que c'est trop. C'est trop pour une équipe qui espère aller loin. Donc à ce niveau, nous devons encore revoir notre dispositif pour que, quand même, au niveau défensif, nous essayons quand même d'annuler les velléités offensives si nous n'arrivons pas forcément à marquer devant. Mathias Deguenon, avec un effectif largement remanié, sera à Accra. Il s'adapte à la situation et se projette déjà sur les prochains adversaires des Guépards U20. Nous, on est en pleine reconstruction puisque l'équipe, nous l'avons remaniée à 90%. Mais à l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons rivaliser avec ces nations. Nous sommes en train de visualiser bien évidemment la Gambie. On a le Congo que nous avions joué lors des matchs de préparation au Maroc. Nous aurons le temps de revoir encore le Congo. C'est le Ghana qui sera l'équipe la première rencontrée depuis que nous sommes au niveau de cette sélection, puisque au niveau de la sous-région, nous avons rencontré presque toutes les nations sauf le Ghana. Donc ce sera la grosse découverte. Connaissons donc. Nous n'avons pas droit à l'erreur, il suffit de rester concentré. Les stratégies que nous allons mettre en place, que les gars essaient de respecter cela et je pense que nous pouvons faire une très bonne compétition. Les Guépards U20 vont finir ce week-end leur 3e semaine de regroupement. Ils s'envolent pour Accra le lundi 4 mars prochain et jouent leur première rencontre face au Ghana, le pays hôte. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.